Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, on va mener ensemble une expérience. Et oui, cette expérience va donc être basée sur plusieurs colonies, plusieurs fondations du moins de différentes espèces. Vous allez les voir en images. Et le but étant tout simplement de vous démontrer que une fondation est différente d'une autre, qu'une reine n'est pas identique à sa sœur, tout simplement, qu'on va avoir un développement différent chez chacune d'entre elles, tout simplement pour vous montrer que c'est totalement normal. Si votre collègue par exemple a 5 ouvrières après sa fondation, ou vous 12, ça peut varier, il y a forcément des conditions qui peuvent influencer ça, mais ici on va avoir les mêmes conditions pour toutes ces fondations. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Commençons par les Crématogasteurs scutellaris. Alors pour être totalement clair, nous aurons les conditions identiques chez toutes les fondations, absolument toutes, que ce soit donc l'humidité, que ce soit la température, tout sera identique pour toutes. Comme ça on aura vraiment un développement je veux dire idéal et similaire partout, et vous allez donc vous rendre compte par la suite, dans un mois environ par exemple, que forcément ça évolue différemment selon les reines. Cependant, il faut savoir que je nourris absolument toutes mes reines à l'arrivée. Quand je parle de nourrissage, c'est tout simplement que moi j'ai décidé depuis le début de l'élevage en fait, de leur apporter une goutte de liquide sucré en général à chacune. Alors c'est vraiment une micro-goutte, quand je vous dis micro c'est vraiment un tout petit point dans leur tube que vous ne voyez d'ailleurs plus parce que c'est pile poil ce qu'elles absorbent, et c'est assez minime en soi, le but n'étant pas non plus de les goinfrer, mais de leur donner le petit apport qu'elles ont peut-être pas eu avant le décollage en tant que princesse, et pour moi ça les renforce quoi qu'il arrive. Pourquoi faire ça? Alors ça c'est un choix, il y a beaucoup de débats vis-à-vis de ça. Moi personnellement je me dis que on est en élevage, on n'est plus en nature, donc si on peut leur donner ce petit élément de nourriture en plus, qui pourra certainement les mettre de manière plus aisée aussi pour fonder, etc., pourquoi pas le faire? D'ailleurs j'ai de très bons résultats en faisant ça depuis maintenant plus de 2 ans, bref. Mis à part ça, cette expérience a pour but aussi de vous rassurer l'un l'autre. Si vous avez par exemple un ami qui fait fonder la même espèce en même temps que vous, il est possible que vous ayez moins d'ouvrières, moins vite, etc. Et pourtant vous avez les mêmes conditions. Rassurez-vous, en fait c'est totalement normal, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que comme j'aime le dire au début de la vidéo notamment, une reine n'est pas l'autre. C'est-à-dire que des fois on dit qu'on a une mauvaise reine, parce que cette-ci est un peu plus lente, elle pond moins, même si elle a reçu le même nourrissage, bref. Cette vidéo aura aussi pour but de vous montrer les différences de coloration, de morphologie, c'est-à-dire que ici nous avons des Crématogasteurs scutellaris, mais vous voyez bien que celle-ci est vraiment très très rouge, même le gastre est assez rouge, vous voyez. Donc bon, certains en font des éléments commerciaux, extra raides, etc., ce que j'accepte totalement, parce que c'est vrai que la reine est différente, contrairement à une reine classique qui est que rouge de la tête notamment et plus sombre du reste du corps. Bon, aucun problème vis-à-vis de ça, notamment à l'image, vous le voyez, celle-ci est déjà différente. Alors ça c'est un aspect intéressant qui notamment est influencé justement lorsque cette larve qui est destinée à devenir une princesse évolue, selon le lieu où elle se trouve, selon, je sais pas moi, le bois, la terre, les substrats, etc., les nutriments dans celle-ci, s'il y a du fer à proximité, bref, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, qui peuvent varier justement sur la coloration. C'est le cas d'ailleurs pour d'autres espèces que vous connaissez, Messor barbarus notamment, bref, c'est tous ces éléments dans le développement qui vont faire que celle-ci aura une coloration un poil différente. Qu'est-ce que ça changera? Absolument rien, ça pourrait vous régaler qu'elle soit plus rouge qu'une autre ou d'une autre couleur, mais bref, vous allez le voir dans ces images justement. Je vous ai choisi des reines avec des aspects assez différents chez chaque espèce, et j'espère que ça va vous régaler également. Bien entendu, ça ne change absolument rien à leur développement, la couleur. Passons maintenant à la célèbre Camponotus nicobarensis. Alors je vous avoue que les Camponotus nicobarensis, j'avais pas vraiment de différence. Il faut savoir que moi ma reine est plus sombre que celle que vous avez toutes à l'image quoi. D'ailleurs elles sont par deux, mais sachez qu'à la fin je vous ai fait une petite surprise, j'en ai également en monogyne. Et donc on va pouvoir en plus de ça dans cette vidéo vous rendre compte de la vitesse de développement de 2 reines comparée à des reines seules. Logiquement, on aura une différence dans les naissances et des ouvrières, cependant il se pourrait qu'on ait une reine qui bosse à fond, qui nous donne en première naissance 12 ouvrières, et pareil chez les reines en duo, vous voyez l'idée. Alors ça c'est un aspect intéressant aussi. On dit souvent que ça se développe beaucoup plus rapidement parce qu'il y a 2 reines, etc. Bon, ça diffère, ça dépend de l'espèce. Certaines reines par exemple, certaines colonies, certaines espèces, une reine bloque l'autre. C'est à dire que dans la colonie en fait, même si vous avez 4-5 reines, elles se bloquent de manière
chimique entre guillemets, avec, je sais pas moi, un phéromone, quelque chose qui dit que voilà, maintenant c'est cette reine là qui va pondre et pas les 4 autres, vous voyez l'idée? Donc voilà, ça dépend des espèces, certes je pourrais pas vous dire exactement qui fait quoi, mais des fois, tout simplement pour dire que des fois avoir plein de reines ensemble, ça ne veut rien dire, c'est pas pour autant que ça ira plus vite. Bref. Le but encore de cette expérience, comme je le disais, c'est de vous montrer, de vous régaler également. Comme vous le voyez, les cotons sont différents en termes de coloration, comme ça nous allons les reconnaître dans la durée. Et bien sûr, dans un mois, comme je le disais plus tôt, on va pouvoir observer déjà les changements. Il est possible qu'on perde aussi des reines, hein, parce que la fondation, parfois c'est délicat. Il se peut que des reines décèdent, pas par un combat ou quoi que ce soit, tout simplement parce que la nature l'a décidé comme ça. Lors des SMH, il faut savoir qu'une grande partie des reines, généralement, en nature sont mortes via justement d'autres attaques d'insectes, sont consommées par des oiseaux, enfin bref, c'est une multitude de risques, et donc c'est vrai qu'en élevage on n'a pas ces risques, mais elles peuvent tout de même périr, on ne sait pourquoi. Passons maintenant chez Camponotus fetchenkoi. Alors ça c'est une espèce qui plaît pas à beaucoup de monde, hein. C'est vrai que c'est canon, et ici aussi on a une grosse variation de coloration, ça se voit direct, hein. D'ailleurs vous voyez cette petite sous nos yeux, la première que je vous montre, elle est vraiment unique, dans le sens où c'est assez rare d'en trouver des aussi clairs que ça. On s'en rapproche, bien sûr ce n'est pas une Camponotus turkestanus, mais on se rapprocherait limite de la coloration. Alors Turkestanus est vraiment orange, d'une coloration différente, et c'est net, hein, y a pas ce côté brun ni rien, c'est vraiment d'une couleur unie, mais quand on la voit comme ça, on se dit bon, est-ce que c'est vraiment une fetchenkoi celle-ci? C'est un peu plus délicat, hein, je vais pas vous mentir, cependant la coloration est magnifique. Alors ici c'est pareil, on va mener l'expérience, d'ailleurs je les ai pas encore nourris, celles-là je vais les nourrir de ce pas pour les aider à fonder. Ce que je rajoute également chez Fetchenkoi pour réussir ma fondation, c'est que je vais rajouter quelques grains de sable, mais vraiment très peu, hein, comme une pincée de sel, un peu pour vous imaginer les choses, pardon. Et de ce fait, ça aidera fortement les larves à tisser. C'est vrai que chez Fetchenkoi, ça peut être un peu plus délicat pour les larves de tisser. C'est ma propre expérience, hein, je ne vous dis pas ça de lecture ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose que j'ai constaté de moi-même et qui aide en général de mettre un peu de sable. Et d'ailleurs, HQ, la boutique, fait pareil. Hein. Dans ses fondations, il est possible que vous retrouviez des grains de sable dans plusieurs tubes, tout simplement parce que ça les aidera justement à rassembler le substrat lorsque ce sera le moment du tissage. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de cette expérience, est-ce que ça vous emballe un peu, et dites-moi aussi quelle est la fondation, quelle est, je vais dire, l'espèce qui vous plaît le plus dans ce que vous voyez actuellement. Tout le monde a des préférences, c'est totalement normal, d'ailleurs dites-moi même par exemple, à pousser un peu les choses, si c'est par exemple Fetchenkoi, dites-moi quelle coloration de Fetchenkoi, la couleur unie, la noire et jaune, vous voyez un peu l'idée. Ça m'intéresse de savoir justement ce qui plaît à qui et comment. Si ce genre de test vous plaît également, à l'avenir je pourrais potentiellement le faire avec d'autres espèces, hein. Sachez que c'est déjà en cours avec les Messer Barbarus en je vais pas dire polygyne parce que ce n'est pas le cas, on n'a pas vraiment de retour, bref, on sait pas exactement, mais je possède des Messer avec de multiples reines également, où je suis en train de faire des tests, et justement, je vais vous donner des nouvelles très bientôt, parce qu'il y a pas mal de naissances, et on va constater l'évolution ensemble. Donc voilà, je suis ouvert à la discussion, aux propositions, si vous avez des espèces avec lesquelles vous voudriez voir ce genre de test. Bien entendu, ne me dites pas une espèce à 500 € parce que ça va être compliqué d'en acheter 5 ou 6, hein. On va pas se mentir, mais bon, tout est envisageable, voilà. Et donc pour la fin, du moins la fin de cette vidéo, hein, petite surprise, vous allez vous en rendre compte. Petite surprise, pas vraiment, hein, je vous avais déjà spoil que j'avais justement des Nico en monogyne également, tout simplement pour que vous puissiez voir la différence entre justement les deux reines et les reines seules. On va donc observer ça, on se tient au courant dans tous les cas, l'équipe, je vous dirai un peu, ou soit je posterai des photos ou quoi que ce soit sur l'évolution petit à petit. Quand c'est la fondation justement, faut pas trop les déranger, donc le but étant de les laisser bien tranquillement au calme, on va les observer que très peu de temps, et comme ceci, on aura vraiment toutes les chances de notre côté pour que nos petites fondations deviennent des colonies par la suite. Et d'ailleurs, hein, toutes ces fondations, je ne les garderai pas. À l'occasion d'une bourse notamment ou quoi, je les mettrai certainement à la vente, ou dans d'autres moments sur Discord, bref, dans tous les cas, je vais pas garder tout ça par la suite lorsque nos vidéos seront terminées dessus et qu'on aura mené à bien notre expérience.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent d'arriver justement sur la dernière vidéo avec les Myrmecocystus. Ça me fait vraiment plaisir. Vous avez commenté en masse, vous avez liké en masse. Franchement, un grand merci parce que ça, c'est vraiment motivant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, un petit like, un commentaire, un partage, ça fait plaisir. Et peut-être qu'il y aura un concours Discord bientôt d'ailleurs. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.